Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans un contexte de performances fluctuantes pour l'Inter Milan, plusieurs figures clés du club se sont récemment exprimées pour partager leur vision du présent et de l'avenir de l'équipe. Matteo Darmian, Nicolo Barella, Davide Fratesi et Alessandro Bastoni ont tous apporté des éclairages intéressants sur leur expérience au sein du groupe et sur les défis à venir. Par ailleurs, l'ex-gardien de but de l'Inter, Emiliano Viviano, a pris la parole pour défendre Simone Inzaghi après la défaite contre Leverkusen. Enfin, les analyses de figures comme Roy Hodgson et Stefano Borghi offrent également une perspective externe précieuse. À travers ces déclarations, il est possible de mieux comprendre la mentalité collective de l'Inter, entre résilience après la défaite et détermination à se surpasser pour atteindre les plus hauts sommets. Matteo Darmian, une défaite peut nous apprendre plus qu'une victoire. Matteo Darmian s'est récemment exprimé pour Inter Media House, partageant ses réflexions sur son parcours à l'Inter, aux côtés de ses coéquipiers Nicolo Barella et Davide Fratesi. Le défenseur a évoqué des souvenirs marquants, sa vision des matchs décisifs et des anecdotes personnelles témoignant de son lien profond avec le club. Un moment décisif pour grandir. Interrogé sur un événement clé qui a marqué sa croissance en tant que joueur, Darmian a fait référence à une défaite mémorable, un moment décisif pour nous faire grandir. Peut-être la finale de la Ligue des Champions, malgré la défaite. Une défaite qui nous a apporté plus qu'une victoire, une prise de conscience que nous portons encore aujourd'hui avec nous. Son plus beau moment avec l'Inter. Pour Darmian, certains souvenirs restent gravés, notamment un succès historique pour le club milanais. Les victoires sont toujours spéciales, mais le 20e Scudetto a été incroyable. Un défi sportif avec Fratesi. Quand il s'agit de se mesurer à Davide Fratesi dans un autre sport, Darmian opte pour le basket, tout en reconnaissant ses limites. Basket, même si je ne suis pas un phénomène. Un mot pour décrire ses coéquipiers. Avec simplicité et humour, il attribue une qualité distinctive à Fratesi et Barella. Fraté, un tracteur. Barré, quel beau joueur. Les matchs spéciaux, derby et finale. Certains matchs occupent une place à part dans le cœur des joueurs, et Darmian ne fait pas exception. Le derby et toutes les finales que nous avons jouées, oui. Ce sont des matchs qui se préparent tout seuls et qui sont magnifiques à jouer. Un message à l'enfant qu'il était. Avec une pointe de nostalgie, Darmian partage ce qu'il aimerait dire au jeune Matteo, de suivre ses rêves et de s'amuser. San Siro, un lieu de magie. Enfin, il a évoqué un moment particulier où l'ambiance de San Siro a été inoubliable, voir le stade avec cette chorégraphie le jour où nous avons fêté le Scudetto a été bouleversant. Nicolo Barella, la victoire du Scudetto dans le derby restera gravée dans l'histoire de l'Inter. Nicolo Barella a également participé à l'interview avec Darmian et Fratesi pour Inter Media House, partageant ses impressions sur son expérience à l'Inter, son admiration pour ses coéquipiers et des moments qui ont marqué sa carrière. L'importance du groupe et de l'esprit d'équipe. Barella a mis en avant l'unité au sein de l'équipe, soulignant la complémentarité entre les jeunes et les plus expérimentés. Je suis en train de vieillir, rire. Mais tout le monde est important, les jeunes et ceux qui sont ici depuis longtemps. Ceux qui sont là depuis plus longtemps peuvent transmettre ce que signifie l'Inter, mais même ceux qui sont arrivés récemment ont compris la soif de victoire qui existe. C'est facile d'assembler toutes les pièces et nous en sommes contents. La plus grande satisfaction avec l'Inter. Le milieu de terrain a mentionné l'une de ses plus grandes fiertés avec l'Inter. Il y a eu de nombreuses satisfactions, mais la victoire du Scudetto lors du derby restera gravée dans l'histoire de l'Inter. Nous nous en souvenons avec plaisir. Fratesi sur le court de padel. Barella a également partagé son idée d'un défi sportif avec Fratesi. Je choisis le padel, histoire de changer de raquette par rapport au tennis. Darmian, un signoré. Sur la personnalité de son coéquipier Matteo Darmian, Barella le décrit ainsi, signoré. Un terme qui souligne respectueusement la classe et la stature du défenseur. La superstition de l'équipe. La conversation a glissé sur les rituels avant les matchs, et Barella n'a pas hésité à mentionner Darmian, c'est Matteo qui est notre porte-bonheur. L'influence de Gigi Riva. Barella a aussi évoqué l'impact de Gigi Riva dans sa carrière, c'est une relation que je garde précieusement. Il m'a dit qu'avant de parler du joueur, il m'a appris ce qu'il pensait qu'on devait être en dehors du terrain. Il est trop facile de parler de Riva sur le terrain, mais en dehors, c'est un exemple que j'ai toujours cherché à suivre. Conseil à son jeune soi-même. Barella a également partagé des conseils pour son jeune soi-même. Je lui dirais de vivre le football comme je le fais ces dernières années et non comme avant. C'est toujours une passion, mais quand cela envahit trop ta vie privée, ce n'est pas bon. Comme je le vis maintenant, on va sur le terrain, on s'amuse, en donnant toujours tout, mais quand on se déconnecte, il faut penser à sa vie privée. San Siro et l'émotion de la Ligue des Champions.
Barella a conclu en évoquant un moment particulièrement émouvant à San Siro. Ces dernières années, San Siro a été fantastique, mais le moment qui m'a donné des frissons a été la demi-finale de la Ligue des Champions. Le rugissement après la qualification en finale était fantastique. Davide Fratesi, prendre le football avec plus de légèreté. Davide Fratesi a également partagé pour Intermedia House ses réflexions personnelles sur son parcours à l'Inter et ses moments marquants, offrant également des réponses teintées d'humour. Un passage à un autre niveau. Fratesi a évoqué son transfert de Sassuolo à l'Inter, soulignant les défis d'adaptation au plus haut niveau. À Sassuolo, nous utilisions un module un peu différent, même si les demandes étaient les mêmes. Le niveau ici est plus élevé, il est donc normal de devoir donner tout ce que tu as pour essayer de te mettre au niveau de ceux qui ont toujours joué à ce niveau. Ce n'était pas facile, mais en travaillant tête baissée, on peut y arriver. Ces moments marquants. Lorsqu'on lui demande son plus beau souvenir depuis son arrivée, Fratesi cite un événement collectif marquant. Étant arrivé il y a un an, le moment le plus beau reste la seconde étoile. Choix entre marquer, assister ou défendre. Fratesi n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé de choisir entre ces trois actions, faire un but. Un mot pour décrire Matteo Darmian. Avec humour, Fratesi qualifie son coéquipier Darmian de manière royale, prince. Un message pour son enfant intérieur. Réfléchissant à ses débuts, Fratesi conseille à son jeune moi de prendre les choses avec plus de légèreté, de continuer à jouer au tennis. Je plaisante, je lui dirais de s'investir un peu moins dans tout. Il m'est arrivé, après certaines défaites, de ne plus vraiment m'amuser, alors je lui conseillerais de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. San Siro et les émotions fortes. Enfin, Fratesi a partagé les moments inoubliables vécus à San Siro, la fête du Scudetto, mais aussi le derby aller et mon but contre Vérone à la dernière minute. Sur le terrain, j'avais l'impression que les tifosi allaient déferler sur nous. C'était quelque chose de fou. Alessandro Bastoni, je veux rester à l'Inter et gagner la Ligue des Champions. Dans une interview exclusive accordée à Libero, Alessandro Bastoni, pilier de la défense de l'Inter, s'est confié sur son parcours, ses ambitions, et sa vision du football. Le joueur italien, fidèle au maillot nerazzurro, aborde avec sincérité les défis de la saison, ses réflexions personnelles et les attentes élevées qui entourent son équipe. Une saison à 8 sur 10. Interrogé sur son évaluation de la saison actuelle, Bastoni se montre positif mais réaliste. Je dirais 8 pour les deux, à la fois pour ma saison et pour celle de l'Inter. Nous avons commencé un peu lentement, car il n'y a plus vraiment de pause entre les saisons. Mentalement, il a été difficile de récupérer, et cela s'est ressenti. Mais nous nous sommes bien repris, et je peux dire qu'en août, nous aurions signé pour être dans cette situation, à la fois en championnat et en Ligue des Champions. Une défaite difficile à digérer. La récente défaite en Ligue des Champions contre Leverkusen a marqué un tournant, mais Bastoni garde une perspective optimiste. Une défaite n'est jamais facile à digérer, mais chez moi, j'ai réfléchi à tout. Il suffit de regarder où se trouve le Bayern, City ou le Real pour comprendre que nous faisons un bon parcours. La pression d'habitude d'excellence. Les attentes élevées qui entourent l'Inter ne sont pas un poids pour lui. C'est notre responsabilité, si vous habituez tout le monde à l'excellence, vous devez être capable de maintenir ce standard. Mais il est évident que nous ne pouvons pas gagner tous les matchs. Le turnover, un choix nécessaire. Bastoni défend la rotation des joueurs opérés par Simone Inzaghi. C'est impensable de jouer toujours avec les mêmes. Ce n'est pas humain d'être constamment à 100% nerveusement. Et si vous ne l'êtes pas, l'équipe en souffre. Le repos est indispensable, une fidélité sans faille à l'Inter. Face aux rumeurs de transfert, Bastoni est catégorique. Oui, certains clubs m'ont approché, mais j'ai toujours donné la priorité à l'Inter. Il y a une vie au-delà du football, et ma famille est très heureuse ici. Je joue pour une Inter qui est au top et qui se bat pour gagner dans toutes les compétitions. Je n'ai jamais ressenti le besoin de partir. Sur les finances et les choix de carrière. Il rejoint son coéquipier Denzel Dumfries sur l'importance de concilier finances et passion. Denzel a raison, l'argent est une partie importante de notre métier. Nos carrières ne durent pas éternellement, et l'un de nos objectifs est d'en mettre de côté le plus possible. Mais l'essentiel est d'être là où l'on veut être. Et moi, je veux être ici. Les qualités et défis avec Simone Inzaghi. Bastoni loue les qualités humaines de son entraîneur, tout en évoquant un ajustement initial. Il sait faire sentir à tous qu'ils font partie du groupe et qu'ils sont essentiels. Quant aux difficultés, au début, nous avons eu du mal à comprendre son style de jeu. Cela venait surtout de nous, car nous sortions d'une période avec Conte, dont la philosophie est complètement différente. Entre Scudetto et Ligue des Champions. Lorsqu'on lui demande de choisir entre un Scudetto ou une finale de Ligue des Champions, Bastoni n'hésite pas, la finale de la Ligue des Champions. Absolument.
Les moments marquants et le rôle de San Siro. Le défenseur évoque les moments mémorables vécus à San Siro, voir le stade avec cette chorégraphie le jour où nous avons fêté le Scudetto a été bouleversant. Un groupe uni et une ambition intacte. Bastoni met en lumière l'importance d'une cohésion forte dans le vestiaire. Le fait qu'il y ait une colonie italienne importante facilite les choses pour les nouveaux arrivants. Ils comprennent plus facilement les règles et comment se comporter. Face à la pression de ses adversaires, Bastoni reste confiant. Cela nous gratifie, nous aimons avoir cette responsabilité. Enfin, il conclut sur une note optimiste concernant la saison en cours, j'espère, et je te dis, que nous allons gagner le Scudetto. Emiliano Viviano défend Simone Inzaghi après la défaite contre Leverkusen. L'ancien gardien de but Emiliano Viviano s'est exprimé sur TV Play pour défendre Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, après les critiques qu'il a reçues suite à la défaite contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Viviano a vivement réagi aux critiques sur le coach milanais. Critiquez-vous quelqu'un qui encaisse son premier but en Ligue des Champions en décembre? Je ne connais pas Inzaghi mais il a remis en question la validité des critiques à l'encontre de l'entraîneur, soulignant que l'Inter n'avait encaissé son premier but en Ligue des Champions que lors du dernier match de groupe, à la 90e minute, le 11 décembre. Selon lui, il est difficile d'imaginer qu'un entraîneur soit jugé négativement après une telle performance. L'ex-gardien de la Sampdoria a également rappelé que la défaite contre Leverkusen était un mauvais match et que même Inzaghi avait reconnu la mauvaise prestation de son équipe. Cependant, Viviano défend la cohérence de l'entraîneur, expliquant que les choix d'Inzaghi ont souvent été efficaces. Ces choix ont permis de battre les Young Boys et Arsenal, d'une manière bien plus difficile d'ailleurs. Viviano a aussi tenu à souligner qu'Inzaghi utilise la même méthode depuis le début de la saison. Il est deuxième du championnat, potentiellement premier, et en Ligue des Champions, il a encore 2 matchs qui sont certainement plus abordables que Leverkusen. Il pourra donc finir sereinement dans le top 8. Enfin, Viviano a conclu son analyse en se demandant si les critiques à l'égard d'Inzaghi auraient été aussi virulentes si Leverkusen n'avait pas marqué. Si ses choix sont si critiqués, c'est parce que le Bayer a marqué. Sinon, tout le monde aurait tort de le critiquer. Analyse de Roy Hodgson, la solidité défensive de l'Inter en Ligue des Champions. Mardi soir, lors du match de Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et l'Inter Milan, Roy Hodgson, observateur pour l'UEFA, a examiné en détail le système défensif de l'équipe italienne. Son analyse, publiée sur le site officiel de l'UEFA, met en lumière la rigueur tactique et le travail collectif des hommes de Simone Inzaghi. Hodgson a d'abord salué le rôle clé des 2 attaquants, Mehdi Taremi et Marcus Thuram, dans le maintien de la compacité de l'équipe. C'était impressionnant de voir à quel point ils étaient compacts, avec très peu d'espace entre les 5 défenseurs et les joueurs devant. Cela s'explique par le fait que ces 2 joueurs redescendaient loin pour aider, a-t-il souligné. Un graphique accompagne cette analyse, montrant une distance horizontale moyenne entre les joueurs de 37,5 mètres, tandis que la distance verticale, de la défense à l'attaque, n'était que de 20,7 mètres. Hodgson a également loué la manière dont les joueurs de l'Inter se soutenaient mutuellement sur le terrain. Il a été particulièrement impressionné par le rôle de Stéphane De Vrij en tant que leader de la défense. De Vrij a dirigé la ligne défensive et donné des instructions aux 2 autres défenseurs centraux, a-t-il expliqué. Matteo Darmian et Carlos Augusto, évoluant sur les côtés, ont aussi reçu des éloges. Les 3 centraux ont été bien aidés par le fait qu'ils n'avaient pas besoin de monter trop haut, grâce au travail défensif exceptionnel des 2 latéraux. C'était un excellent quintet défensif. Le rôle crucial des milieux de terrain. Hodgson n'a pas oublié le travail essentiel des milieux de terrain de l'Inter. Leur contribution a été déterminante pour protéger la défense et récupérer des ballons dans des situations clés. Il arrivait souvent que des joueurs quittent leur position défensive pour marquer à l'homme. Cela semblait être un choix audacieux, mais ils savaient qu'ils bénéficiaient d'une couverture efficace de leurs coéquipiers en défense et au milieu, a noté Hodgson. Stefano Borghi, l'Inter, un vin précieux qui doit éviter l'excès de prudence. Le commentateur de Sky Sport, Stefano Borghi, a livré une analyse métaphorique sur le statut de l'Inter, actuelle championne d'Italie, dans le contexte d'une récente contre-performance en Ligue des Champions à Leverkusen. Malgré cette première défaite dans la compétition mardi dernier, Borghi reste convaincu du potentiel du club, tout en soulignant des points à améliorer pour atteindre les sommets historiques du football mondial. Je pense que l'Inter fait partie du groupe des meilleures équipes du monde. En utilisant une métaphore, je dirais que c'est une bouteille de vin très précieux et d'un grand millésime. Cependant, Borghi note un bémol dans la gestion des moments clés par le club milanais, qui, selon lui, l'empêche encore de s'inscrire durablement parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football, mais il y a un fil conducteur qu'il faut éviter, une gestion du moment qui n'appartient pas aux très grandes équipes de l'histoire.
Pour devenir un club au sommet, l'Inter doit éliminer cet excès de prudence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.